On va mettre Bexul 224, dinguerie, écoutez ça là. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. La haine. La haine. Gna, 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 gna. La famille Sarko, placé en mandat de dépôt différé. La justice française lui condamne à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Oui, selon la justice française, Sarko est un malfrat. Lui et d'autres, bien sûr de son équipe. Ils sont trop en tout. Ils ont tous été condamnés pour association de malfaiteurs. Pourquoi? En 2007, la campagne de Sarko a été financée par Muammar Kadhafi. Le colonel Kadhafi, le guide libyen. Et en contrepartie, il devait redorer l'image du colonel Kadhafi à l'international. Juste après son élection, la preuve, il l'a reçu en audience à l'Élysée. Et après, il a libéré le chef des services de renseignement libyen qui était à l'époque condamné à perpétuité ici même en France. Pour des choses qui se sont passées antérieurement. Et il ne le reconnaît pas. Sarko, il va dormir en prison. En fait, lui, depuis qu'il a quitté la présidence en 2012, il est dans les tribunaux. Il a été jugé plus de 5 fois. Et il a été condamné. Mais n'était pas d'abord allé en prison. Et il avait été condamné, bon, il bavarde, on connaît. Ils font appel, ils traînent, ça traîne. On dit ceci, mais cette fois-ci, on dit non, ils vont le placer sous mandat de dépôt. C'est-à-dire, ils vont le choper. Ils vont choper Sarko et derrière les barreaux. C'est-à-dire, actuellement, j'ai envie de voir la tête de certains Libyens. De certains Libyens écervelés. Parce que bon, voici ceux-là même qui les ont fait croire que Kadhafi était leur sorcier. Que Kadhafi était un diable. Qu'il fallait se soulever contre le régime de Kadhafi. C'est-à-dire, le peuple libyen a été utilisé comme bouc émissaire pour éteindre le colonel Kadhafi dans des... C'est-à-dire, pourtant, c'était des intérêts égoïstes. C'était des intérêts égoïstes. C'est-à-dire, c'était une guerre par procuration. Nous tous, on sait pourquoi. Et ils voulaient éteindre le colonel Kadhafi. Sinon, il était là depuis longtemps. Il avait fait combien d'années au pouvoir? Est-ce qu'ils avaient parlé de le renverser? Non, jamais de la vie. Mais il a touché à ce qu'il ne devait pas toucher. À l'intérêt de ces personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le bombarder. Sous prétexte, non, qu'il est un dictateur, patati patata. Lorsqu'il finançait la campagne de Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros, en 2007, il n'était pas un dictateur. Ce n'était pas un dictateur. Ce n'était pas un personnage en non grata. Mais lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a oublié la personne qui l'a aidé, qui a financé sa campagne. Il est venu tuer la personne là. Aujourd'hui, le voici. Des années après, il est considéré par la France comme un malfrat. Il dit non, la honte, c'est pas sur lui, c'est sur la France. Non. Monsieur Sarkozy, on est désolé. Vous êtes un malfrat. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice française qui le dit. Et franchement, le peuple libyen aujourd'hui, il mord les doigts. Et il voulait ramener, c'est le Sarkozy là qui voulait ramener la démocratie en Libye. Regardez l'état de la Libye aujourd'hui, après Kadhafi.
hein, pendant Kadhafi et après Kadhafi. Regardez l'état de la Libye. Tout ça, pour un malfrat. Voici, c'est des malfrats. Des malfrats qui sont allés vous manipuler. Et pourquoi il faut être vigilant? Il faut être très, très vigilant. C'est pourquoi lorsqu'on parlait d'attaquer, hein, d'intervenir de façon militaire, hein, au Niger, lorsqu'on voulait pousser la CEDEAO à aller intervenir au Niger, on a dit jamais de la vie. Hein? Jamais. Ça peut pas, ce qui a marché avec le colonel Kadhafi ne peut pas marcher aujourd'hui. Les gens sont debout, les gens sont yeux clairs, les gens sont réveillés. C'est impossible. Et vous voyez, il faut réfléchir avant d'agir. Sinon, ça finit par nous rattraper. Sarko le Tola. Bexol 224. L'homme n'est rien.